Hey, salut Steve, c'est Mani pour ton AM10 SC. Comme je suis pas un grand fan de mouiller à gogo tout le temps les véhicules, je l'ai nettoyé juste à la soufflette, compresseur, pinceau, produit nettoyant, etc. Et au vu aussi des délais pour que ça arrive encore à temps avant Pâques. L'engin donc parfaitement entier. Tu verras, il y a un truc rigolo par contre à l'avant, c'est qu'il n'y a pas moyen de faire en sorte que les roues ne prennent pas d'ouverture au freinage. Si tu passes les biellettes ici sous les fusées, en fait, tu vas avoir l'inverse, c'est-à-dire du pincement. C'est-à-dire que quand le véhicule est levé, on a un peu de pincement, quand il est à place de suspension, on est droit, et quand tu l'enfonces, il prend de l'ouverture. Mais ça, c'est pas très dérangeant, puisqu'à ce moment-là, on est au freinage, donc ça stabilise le véhicule droit au freinage. Tu l'as vu sur les vidéos, ça marche très bien. La petite lipo Gensas qui a un tout petit peu gonflé suite à un problème que tonton Ludo avec son chargeur et un mauvais contact en fait sur la prise d'équilibrage, qui a été réglé, donc c'est plus un problème. Tu vois, il y a encore plein de poussière. Mani, il a fait le cochon. Les amortos, je peux pas les garantir 100% étanches parce que c'est une construction assez à part en fait. Donc tu as encore 4 amortisseurs en alu en plus avec, de longs et de courts, et ils sont plus longs que les originaux, ce qui fait que tu pourras les monter plus inclinés puisqu'il y a largement la place dans les triangles. Ça augmentera la stabilité du véhicule et le rendra aussi un peu plus ferme, tout en gagnant un tout petit peu d'ébattement mais pas trop, parce que sinon on sort les cardans des noix. Récepteur étanche, vario étanche, pas de souci, servo étanche. La radio, ah oui, la petite choucroute pour mettre dessus, qui se glisse en fait là dans l'écran. Ça c'est très bien pensé de la part du constructeur d'origine, je sais pas comment il s'appelle, mais c'est sûr que c'est pas à mon avis. Avant de passer à la radio, la carreau, qui est donc entière, qui a légère petite craquelure au niveau des ailes et des ailes arrière, mais sinon tout va bien, tout est entier. La radio et les notices, pardon, tu reçois aussi toutes les notices avec, donc en français, en allemand, en anglais. Pensez-y les gars, quand vous chargez une notice en français, gardez-vous toujours la notice en anglais avec, parce que souvent on s'aperçoit qu'elle fait un peu plus de pages, alors que l'anglais est une langue plus simple, parce que tout simplement en français, elles ont été abrégées à mort. Ensuite, la radio, qui est étrangement identique point de vue du fonctionnement, même le bouton on-off ici, à une Kyosho Synchro. Tu as ici, en fait, tu peux diminuer ou augmenter instantanément l'angle de direction globale, donc gauche et droit. La même chose pour les gaz et les freins, donc tu peux tout de suite brider ici rapidement le véhicule. Si tu brides la marche avant, tu brides la marche arrière, tu brides aussi les freins, ça faut y penser. Mais tu peux aussi le faire ici en appuyant sur la touche sélection. Là, tu peux inverser ta direction. Pardon, je vais revenir dessus. Donc là, tu as, on va revenir après. Donc l'endpoint adjustment de la direction, c'est-à-dire la butée gauche et la butée droite que tu peux régler séparément. Donc ici, si tu veux changer l'inversement, il suffit d'appuyer CH, qui veut dire channel en fait, qui passe tout simplement donc des gaz à la direction à la voie 3. Même là, une voie 4 là-dessus. Qu'est-ce que c'est que cette radio? Un ovni? Voilà. Donc la direction, pareil, si tu appuies sur Channel, tu arrives sur les gaz. Tu peux donc régler les gaz en accélération et le freinage séparément. Tu peux donc par exemple ici brider de façon plus intéressante le véhicule pour un gamin, c'est-à-dire de lui brider que les gaz mais pas les freins. Parce que forcément s'il a plus de frein et plus de marche arrière, c'est pas très marrant à piloter. L'ABS, pensez-y, si vous avez ce genre de radio avec des ABS, si vous faites vos butées, si vous réglez le neutre d'un variateur que vous avez changé ou remplacé ou fait un réglage, n'oubliez pas de désactiver l'ABS. Vous ne pourrez pas régler la butée de marche arrière si l'ABS est enclenché. Ça c'est un point important. L'expo de la direction est réglable sur cette radio, tout comme l'expo des gaz et ouais, et l'expo des freins. Tout ça, bien sûr, séparément, c'est génial. L'expo, ça sert à quoi? En fait, en mettant de l'expo positive, vous allez augmenter la réaction sur la partie basse des gaz, c'est-à-dire vous freinez un peu, l'engin freine fort et ensuite de moins en moins, enfin, c'est pas qu'il freine moins, mais la progression va être plus lente du freinage. Les gaz, pareil, si vous mettez de l'expo positive, vous touchez la gâchette, le véhicule s'en va. C'est pratique en thermique, parce que le temps d'atteindre les 8000 tours pour que l'embrayage prenne et que le véhicule parte.
En brushless, ça n'a pas besoin. Et par contre, en négatif, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous mettez de l'expo négative, la gâchette va être très très douce en bas. On va dire jusqu'à mi-course, le gamin il va appuyer dessus et ça va venir doucement. Et c'est après seulement en haut que le reste va venir. Pareil pour les freins, donc c'est vraiment personnalisable à gogo pour les besoins. Enfin, moi je trouve ça génial puisque c'est un véhicule pour débutants. Et de pouvoir régler l'expo des gaz et les butées des gaz pour un débutant, c'est absolument génial parce que ça permet, au lieu de partir avec un brushhead et une énième hache, et de devoir brider, enfin de devoir ensuite augmenter les performances du véhicule en changeant du matériel, partir tout de suite sur un brushless et de pouvoir brider le brushless, de pouvoir adoucir la direction, les gaz, les freins pour qu'un enfant puisse tranquillement s'adapter à son véhicule. Alors c'est pas un slash 4x4, ça a moins de débattement. Là il est réglé de façon assez réactive, mais c'est assez rigolo à conduire, ça permet d'éviter pas mal d'erreurs de conduite. Avec les autres suspensions bien sûr à remplir à ta sauce. Là il y a l'huile d'origine Apsima dedans qui est pas terrible. C'est assez bizarre ce qu'ils font comme remplissage d'ailleurs. Il ferait mieux de pas le faire à ce compte là. Donc tu pourras changer les huiles et adapter la suspension à ta sauce pour adapter au terrain sur lequel vous pilotez tous les deux, toi et ton fiston. Il y a le carton d'origine. Bon il est scotché de partout, il est massacré, il vaut plus rien. Raté pour les enchères du carton. Je te laisse aussi la petite poignée, même si c'est pas super esthétique, c'est tout simplement efficace. Voilà, donc par la suite, si tu as des questions, n'hésite pas, je suis là. Je te souhaite donc une bonne réception de cet engin et plein d'heures d'amusement. Sujet auquel je ne m'inquiète pas. Si tu restes en 2S, surtout si tu brides un peu au début pour le gamin, cette machine va faire des heures et des heures et des heures sans le moindre problème. Parce que nous, on y a passé 10 packs, donc 8 en 2S et 2 en 3S. T'as vu sur les vidéos, on l'a pas épargné parce que je voulais savoir ce qu'elle a dans le bidon. Et je dois dire qu'elle a pris 2-3 gamelles où le slash aurait cassé une suspension, par exemple. Et là, pas de souci. Voilà. Salut, et à bientôt Steve.